Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un récit inédit, celui d'un homme que l'on a toujours admiré sur le terrain, mais dont la vie intime a longtemps été un mystère. Christian Karembeu, l'ancien champion du monde français 54 ans, a décidé de briser le silence. Ce que vous allez entendre n'a jamais été révélé auparavant, et croyez-moi, cela va changer la perception que vous aviez de ce héros du football. Derrière les trophées étincelants, les projecteurs et les sourires calculés, se cachait une réalité troublante, un monde où le succès et la solitude coexistaient dans un équilibre fragile. Très peu osaient l'imaginer, encore moins en parler, mais Christian Karembeu s'exprime enfin, avec une sincérité bouleversante, exposant les cicatrices d'un parcours humain autant que sportif. Pourquoi tant d'années de silence ? Quel combat invisible a-t-il mené derrière la gloire? Et surtout, quelles vérités inédites nous révèle-t-il aujourd'hui? Installez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Christian n'est pas seulement un nom gravé dans les annales du football français. C'est l'histoire d'un homme suspendu entre lumière et ombre, entre une île perdue du Pacifique et les projecteurs aveuglants du Stade de France. Né à Lifou, en Nouvelle-Calédonie, il a grandi parmi les champs rouges, les jeux des enfants pieds nus et les récits ancestraux qui façonnaient son imaginaire. Très tôt, le rêve d'un ailleurs a grandi en lui, un rêve qui l'a conduit loin de sa terre natale, de sa langue, de sa culture. Là commence l'histoire véritable. Celle d'un jeune homme déraciné, obligé de prouver jour après jour qu'il méritait sa place. Pas seulement comme footballeur, mais comme homme, comme citoyen, comme être humain. Il a remporté les trophées, connu les contrats prestigieux, goûté à la gloire. Mais ce qu'il a perdu sur ce chemin, personne ne le voyait. Derrière l'image parfaite se cachait un vide profond. Son mariage avec Adriana Karembeu, icône de beauté et mannequin adulé, représentait le conte idéal, l'union du sport et du glamour. Et pourtant, ce rêve s'est effondré dans un silence assourdissant. Ce divorce a fissuré non seulement une union, mais un homme tout entier. Dans une confession rare et poignante, Christian avoue s'être senti absent, aveuglé par un rythme de vie effréné, incapable de préserver ce qui comptait le plus. Ce qui touche le plus dans son récit, c'est cette fracture invisible entre ses racines et son ascension. Karembeu n'a jamais vraiment trouvé sa place, ni complètement français aux yeux des autres, ni totalement connecté à sa culture d'origine. Suspendu entre deux mondes, il portait en lui une solitude culturelle que seule la distance et le succès ne pouvaient combler. Pourtant, il a transformé cette douleur en moteur. Sa rigueur sur le terrain, son élégance et sa discipline n'étaient pas seulement des qualités sportives, mais un moyen de survivre, de s'affirmer, de dire « je suis là », même si vous ne voyez qu'une part de moi. Des clubs français au Real Madrid, de la Sampdoria à Middlesbrough, chaque expérience fut un test, un miroir de sa résilience, mais aussi une confrontation avec la brutalité et l'injustice silencieuse du sport de haut niveau. Christian Karembeu a souvent été l'homme de l'ombre, celui qui récupère les ballons, qui construit le jeu, mais dont l'importance passe inaperçue. Et cette invisibilité si douloureuse l'a suivi jusque dans sa vie personnelle. Chaque décision, chaque match, chaque déplacement éloignait un peu plus l'homme de ce qu'il aimait, sa famille, sa fille Stella, ses racines. Les regrets se sont accumulés, des instants manqués, des mots tus, des présences impossibles. Pourtant, il n'a jamais renoncé à être fidèle à lui-même et à son peuple. Son engagement pour la Nouvelle-Calédonie, ses prises de parole courageuses malgré l'incompréhension ou la critique, témoignent d'un homme qui refuse de trahir ses origines. « On m'aime quand je gagne, on me tait quand je pense », confiait-il, les yeux perdus dans le vide. Cette phrase résume parfaitement la double vie d'un héros admiré, mais souvent incompris. Et puis, une lueur de paix est apparue. En 2017, avec Leïla, Christian semble avoir trouvé un refuge, une relation où les cicatrices sont reconnues,
où le silence et la pudeur ne sont pas un obstacle, mais un terrain de respect mutuel. Mais même dans ce bonheur retrouvé, certaines blessures demeurent. Des blessures d'absence, de regret, de vie parallèle, de souvenirs d'enfance enfouis qui refont surface lorsque le vent souffle sur les falaises de Lifou. Aujourd'hui, lorsqu'il retourne sur son île, il marche lentement sur cette terre rouge, les pieds enracinés, pour rappeler à lui-même qui il est réellement. Être kanak n'est pas un simple statut, c'est un souffle ancestral qui coule dans le sang, une mémoire collective qu'aucun succès médiatique ne peut effacer. Et malgré tout, Christian continue d'avancer, transformant chaque défaite, chaque silence, chaque blessure en force et en humanité. Ce récit, c'est l'histoire d'un homme qui a tout donné et qui continue malgré tout. Pas seulement un footballeur parmi d'autres, mais un homme complexe, lucide, parfois perdu, souvent courageux, qui nous rappelle qu'au-delà des trophées et des projecteurs, la gloire ne peut jamais combler entièrement le cœur. Christian Karembeu, c'est le héros discret, l'ombre indispensable, la voix des oubliés. Et enfin, il nous parle, avec franchise et émotion, pour que nous comprenions ce que signifie vraiment être un champion dans la vie. Dans l'ombre des projecteurs, loin des acclamations et des photographes, Christian Karembeu a dû réapprendre ce que signifie être simplement un homme. Son mariage avec Leïla n'a pas été un conte idyllique, mais plutôt un espace de respiration dans une vie souvent marquée par le tumulte et les attentes. Elle n'exigeait pas de lui des exploits, ni qu'il devienne un héros. Elle souhaitait seulement sa présence, sa disponibilité, sa capacité à se laisser aimer. Pour un homme habitué à contenir ses émotions, à structurer chaque geste selon les impératifs du terrain et de la performance, cette exigence de simplicité est apparue comme une véritable révolution intérieure. Avec elle, les gestes quotidiens, cuisiner, marcher au bord de la mer, écouter le silence des matins ou savourer un roman, sont redevenus des plaisirs authentiques, presque sacrés. Mais ces instants de paix ne viennent jamais effacer complètement les blessures du passé. La mémoire de Stella, sa fille, reste un espace sensible et douloureux. Les appels précipités entre deux entraînements, les promesses qu'il savait impossibles à tenir, et surtout ce moment déchirant après le divorce, lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus offrir à sa fille le cocon qu'il avait lui-même tant espéré, hantent encore ses silences. Parfois, cette douleur ressurgit dans un regard lointain, dans une hésitation à parler, dans le poids d'un regret persistant. Aujourd'hui, Christian parle, pas pour séduire ou alimenter les médias, mais pour transmettre. Dans les écoles, les associations, lors de conférences, il raconte sa vérité avec une sincérité brute. Il confesse que le succès, si brillant soit-il, n'efface pas les blessures. Il peut les masquer, mais jamais les guérir. Et c'est précisément cette vulnérabilité assumée, cette parole nue, qui lui confère sa valeur. Il ne cherche plus l'admiration, il cherche à éveiller, à inspirer, à éclairer. Il transmet une leçon de dignité, celle de se tenir debout même lorsque tout vacille, de regarder le monde sans amertume malgré les coups, de connaître et d'accepter ses racines, de rester fidèle à soi-même, même au prix de sacrifices. Christian Karembeu n'est pas seulement un champion de football. Il est un homme en chemin, façonné par la gloire et par l'ombre. Il a aimé, perdu, souffert en silence, et trouvé dans l'expérience de la parole et de l'engagement un nouveau souffle. Ses voyages de retour en Nouvelle-Calédonie n'ont rien eu d'une tournée de gloire. Il y est allé pour écouter, pour comprendre, pour partager. Les jeunes, les anciens, les invisibles, tous ont croisé son regard et entendu sa voix, non pour les flatter, mais pour leur rappeler que même parti d'un caillou isolé au milieu du Pacifique, on peut atteindre des sommets. Mais il ajoutait toujours que cela ne suffit pas à guérir toutes les douleurs. Cette conscience de ses racines, de son identité, de sa responsabilité sociale, l'a poussé à devenir un ambassadeur de causes éducatives, humanitaires et sociales. Il intervient dans des débats sur l'identité,
La mémoire, le rôle des ultramarins dans la République, dénonçant le racisme et les discriminations avec fermeté mais sans haine. Là où d'autres se taisent, il choisit de parler, parce que le silence serait une complicité. Et il le fait sans spectacle, sans recherche de popularité, simplement pour transmettre une vérité. Dans son rôle de père, il tente de reconstruire une relation avec Stella, non pas par des gestes spectaculaires, mais par la constance de sa présence, l'attention à son univers, la transparence sur son passé et ses erreurs. Petit à petit, une complicité nouvelle s'est installée, plus mature, plus sincère. Avec Leila, il a trouvé la stabilité affective et l'écoute bienveillante qui lui permet de continuer à se reconstruire, à se connaître, à se réinventer. Chaque pas de ce parcours, chaque chute, chaque moment de doute, il le mesure avec gratitude. Il n'y a ni arrogance ni amertume dans son regard rétrospectif, mais la reconnaissance profonde pour les expériences qui l'ont façonné. Aujourd'hui, il s'émerveille des petites choses. Cultive son jardin, lit des poètes, observe le monde, parle avec les inconnus. Il se définit comme un homme qui désapprend, qui se libère des automatismes, des exigences de briller, pour réapprendre l'authenticité. Christian Karembeu n'est plus le joueur de Ligue des Champions que l'on applaudissait sur le terrain. Il est ce père attentif, ce citoyen engagé, ce mentor silencieux mais présent, ce pont entre les générations. Il incarne la lenteur, la profondeur, l'engagement dans un monde obsédé par l'éclat et la rapidité. Sa véritable victoire ne se mesure plus en trophées, mais dans les cœurs de ceux qu'il touche, dans les vies qu'il inspire, dans la vérité qu'il choisit de partager. Car au-delà du foot, au-delà des stades et des titres, Christian Karembeu nous rappelle une évidence simple mais essentielle. Le courage n'est pas toujours dans la victoire. Il est parfois dans la fidélité à soi-même, dans la capacité à tomber sans se briser, à se relever sans renier ce que l'on est, à transformer la souffrance en force et le silence en parole. Et c'est précisément cette humanité, cette profondeur, qui fait de son parcours un exemple universel et un récit qui dépasse la légende sportive. Dans le silence des regards et la sincérité d'une parole, se révèle parfois l'essence d'un homme que le monde du football a trop vite catalogué. Christian Karembeu, figure marquante d'une génération de joueurs, ne se raconte pas avec les chiffres et les trophées. Il se lie dans la discrétion de ses gestes, dans l'intensité silencieuse d'un cœur qui a connu autant la gloire que l'isolement. Cette dualité, être à la fois enfant de l'ombre et héros des stades, peu peuvent vraiment la saisir. Et pourtant, c'est précisément dans cette tension permanente entre ses racines et son ascension que Karembeu a forgé sa véritable identité. Ce n'est pas la puissance de ses frappes ni la précision de ses tacles qui définissent sa force, mais sa capacité à encaisser les coups de la vie sans se laisser emporter par l'amertume. Chaque silence, chaque absence de mots, chaque décision difficile raconte une histoire. Une histoire de résilience, d'équilibre fragile mais réel, qui lui permet de continuer à avancer malgré les blessures, visibles et invisibles. Le football lui a donné tout, et en même temps, tout lui a pris. C'est un amour cruel, où la passion côtoie la solitude, où les triomphes s'alternent avec des soirs interminables dans des chambres d'hôtel anonymes, loin de ceux qui comptent le plus. Karembeu ne dramatise rien. Il expose les faits avec une lucidité presque désarmante. Il ne cherche pas la pitié ni la reconnaissance facile. Aujourd'hui, ce n'est plus le joueur qui parle, mais l'homme, celui qui a souffert, qui a appris et qui sait que les victoires les plus authentiques se murmurent dans le cœur, loin des projecteurs. On lui demande souvent s'il referait les mêmes choix. Son sourire hésitant répond plus que des mots « non, pas tous ». Le chemin serait le même, mais les pas seraient différents, plus attentifs, plus réfléchis. Il prendrait le temps de regarder, d'écouter, de ressentir, plutôt que de simplement courir vers le sommet. Dans ses souvenirs, les voix du passé restent présentes. Son père, sa mère, leur sacrifice discret, sa grand-mère,
et le récital qu'elle lui lisait enfant, le sable sous les pieds, les yeux tournés vers les étoiles. Ses voix guident encore ses décisions et lui rappellent que courir après le succès, sans prendre soin de ceux qui nous ont tendu la main, n'a aucun sens. À ceux qui suivent ses pas, Carambeu ne délivre pas de leçons creuses. Il met en garde contre les mirages d'un succès rapide, les illusions des réseaux sociaux et la recherche obsessionnelle de reconnaissance extérieure. La véritable réussite, dit-il, ne se mesure pas aux trophées ni aux applaudissements, mais à la capacité de se regarder dans le miroir sans honte ni regret. Et cette leçon, il ne l'a pas apprise sur le terrain, mais dans la solitude de ses échecs, dans les erreurs, dans la confrontation avec lui-même. Son expérience à Middlesbrough, par exemple, n'est pas présentée comme une chute, mais comme un enseignement d'humilité. Il raconte la colère d'un homme face à lui-même, la solitude qui accompagne l'orgueil blessé et la nécessité vitale de se pardonner. Aujourd'hui, Christian Carambeu ne cherche plus à briller sous les projecteurs. Il aspire à éclairer, à transmettre ce que la vie, parfois durement, lui a enseigné. Et c'est là toute la profondeur de son message. Les victoires authentiques ne sont pas celles exposées dans des vitrines, mais celles qui apaisent l'âme. Les batailles silencieuses, les choix difficiles, la persévérance malgré l'adversité, voilà ce qui définit un homme. Carambeu nous montre que la grandeur ne se mesure pas seulement par ce que l'on gagne, mais par ce que l'on devient en affrontant l'invisible. Si ce récit vous a touché, si cette plongée dans la vie d'un homme derrière le joueur vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne. D'autres histoires, tout aussi profondes et humaines, vous y attendent. Des vies marquées par la lutte, le sacrifice et la résilience, racontées avec la vérité crue mais nécessaire que seule l'expérience peut révéler.